Mesdames, Messieurs, il fut pendant des décennies l'artiste préféré des Français. Un homme discret, sans scandale, sans esclandre. Une voix douce, des textes sincères. Et pourtant, derrière ce silence presque sacré, Jean-Jacques Goldman cache des blessures profondes, des rancunes jamais effacées. À l'âge de 74 ans, l'auteur de « Je te donne » ou « Encore un matin » aurait confié à son entourage l'existence de 5 personnes qu'il ne pourrait jamais pardonner. 5 visages, critiques, intellectuels, proches, qui ont laissé en lui une empreinte indélébile. Pourquoi un homme si réservé ressentirait-il encore le besoin de garder en lui ses douleurs? Qu'est-ce qui a été dit, écrit ou fait pour que Goldman, le chanteur de la paix et du dialogue, se ferme ainsi à toute réconciliation? Chers téléspectateurs, ce soir nous levons le voile sur les silences les plus lourds de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman naît le 11 octobre 1951 à Paris, dans une famille d'origine juive polonaise, profondément marquée par les épreuves de la guerre. Fils de Raymond Goldman, résistant communiste, et d'une mère infirmière, il grandit dans un environnement rigoureux, cultivé et discret. Très tôt, il apprend le violon, puis la guitare, et s'éloigne des chemins tracés pour embrasser la voie musicale, non pas par ambition, mais par nécessité intérieure. Dans les années 1970, il fait ses débuts dans le groupe de rock progressif Taifong, où il signe déjà quelques titres remarqués. Mais c'est en solo que sa carrière explose au début des années 1980. Avec des chansons comme « Il suffira d'un signe »,« Quand la musique est bonne » ou « Envole-moi », il devient rapidement une figure incontournable de la scène française. À contre-courant de l'image de star, Goldman cultive la normalité. Pull simple, lunettes, refus des mondanités. Il s'impose comme la voix d'une génération, sans artifice. Dans un paysage musical souvent dominé par l'exubérance ou la provocation, Goldman apparaît comme un anti-héros charismatique. Son humilité devient sa signature. Ses textes profonds, mais accessibles, abordent l'amour, la solidarité, la foi, les doutes existentiels. Il écrit pour lui-même, mais aussi pour les autres. Il compose certains des plus grands tubes de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, S'il suffisait d'aimer, de Johnny Hallyday, de Khaled ou encore de Patricia Cass. En 1990, il fonde le trio Fredericks Goldman Jones, explorant de nouvelles sonorités et un engagement encore plus explicite dans les paroles. Avec ce groupe, il renforce son image d'artiste engagé, humaniste, ancré dans les réalités sociales. C'est aussi à cette époque qu'il devient une figure centrale des Enfoirés, collectif d'artistes œuvrant pour les Restos du Cœur. Il en est la cheville ouvrière pendant plus de 2 décennies. Pourtant, malgré sa popularité jamais démentie, Jean-Jacques Goldman est profondément solitaire. Il refuse des interviews, les récompenses, les projecteurs. Il ne cherche ni pouvoir ni reconnaissance médiatique. Il est l'antithèse du star system. Et c'est peut-être pour cela que le public l'aime tant. Les sondages annuels le placent systématiquement en tête des personnalités préférées des Français, bien qu'il n'ait rien publié depuis 2004. Il faut dire que sa carrière artistique s'est interrompue sans fracas. En 2004, il se retire volontairement de la scène musicale. Aucun scandale, aucun burn-out, juste une lassitude silencieuse. En 2016, après une polémique autour de la chanson « Toute la vie », accusé par certains de véhiculer un discours réac sur la jeunesse, il quitte également les Enfoirés. Une décision qui choque, tant il semblait indissociable du collectif. À ce moment-là, le public comprend que Jean-Jacques Goldman n'est pas insensible aux critiques. Derrière l'apparente indifférence se cache un homme profondément affecté par les attaques injustes, les malentendus et parfois les trahisons. Sa discrétion, longtemps perçue comme de la force, est aussi une forme de protection. Aujourd'hui, il vit en retrait, entre Londres et Marseille. Il ne parle plus à la presse, n'intervient plus dans les médias. Pourtant, son ombre plane toujours sur la chanson française. Et les blessures, elles, n'ont jamais vraiment disparu. C'est ce que laisse entendre sa récente confession. 5 noms, 5 figures qu'il ne pardonnera jamais. Tout au long de sa carrière, Jean-Jacques Goldman a cultivé une image de bienveillance et de retenue. Pourtant, derrière cette façade calme, certaines blessures sont restées béantes. Et c'est peut-être dans ces silences prolongés que se cache la véritable intensité de ses drames personnels. Le premier choc public qu'il encaisse survient en 1985, lorsqu'un critique du magazine littéraire, Patrice Delbourg, publie un article au Vitriol intitulé « Jean-Jacques Goldman est vraiment nul, l'art de faire le plein avec du vide ». Le ton est moqueur, presque humiliant. Goldman, blessé mais lucide, choisit une riposte inattendue.
Il achète une pleine page dans Libération et François pour reproduire intégralement l'article sans commentaire. Un geste d'autodérision, certes, mais aussi une manière subtile de graver à jamais cette attaque dans la mémoire collective. Depuis ce jour, Delbourg est désigné par les proches du chanteur comme l'ennemi intime. Mais le plus surprenant, c'est que cette attaque n'est que la première d'une série de malentendus profonds entre Goldman et certains intellectuels ou journalistes. Car au-delà de la musique, Jean-Jacques Goldman incarne un idéal de gauche humaniste hérité de son père résistant et communiste. Or, au fil des années, il devient la cible d'analyses politiques biaisées, notamment dans le livre publié en 2023 par l'historien Ivan Jablonka, qui prétend décrypter l'engagement politique du chanteur sans l'avoir jamais rencontré. Goldman, habituellement silencieux, rompt son mutisme pour démentir vigoureusement ce qu'il qualifie de portrait construit sur des fantasmes. Il refuse catégoriquement que son œuvre soit détournée à des fins d'idéologie. Cette publication le bouleverse. Il s'y reconnaît si peu qu'il y voit une forme de trahison. L'histoire se répète. Quelques années plus tôt, déjà, une série d'articles publiés par des contributeurs indépendants dans Libération reprenait les mêmes clichés, accusant Goldman d'être un produit consensuel vidé de substance. Malgré une admiration ancienne pour le journal, il avoue, lors d'un entretien privé, se sentir blessé par ces attaques. C'est facile de se moquer de quelqu'un qui ne répond pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Le point de rupture arrive en 2016, avec la chanson « Toute la vie » interprétée par Les Enfoirés. Le titre, censé exprimer un dialogue entre générations, est violemment critiqué sur les réseaux sociaux. On l'accuse de tenir un discours moralisateur, voire réac à l'encontre de la jeunesse. Le coup est rude. Goldman, qui avait toujours mis son art au service de causes collectives, se sent trahi et incompris. Il décide de quitter définitivement le collectif des Enfoirés, dont il était pourtant le cœur depuis plus de 20 ans. Un départ sans adieu, sans explication officielle, mais dont les initiés comprennent la profondeur. Il ne reviendra jamais. Pour un homme aussi pudique, ces blessures publiques sont autant de traumatismes silencieux. Mais le drame le plus personnel, le plus enfoui, reste sans doute sa relation complexe avec son demi-frère Pierre Goldman. Né d'un premier mariage de son père, Pierre est une figure radicale, militant d'extrême gauche, plusieurs fois condamné, puis acquitté partiellement dans une affaire de braquage, avant d'être assassiné en 1979 dans des conditions jamais élucidées. Jean-Jacques ne s'est jamais exprimé publiquement sur ce frère au destin tragique. Pas un mot, pas une chanson, pas une allusion. Et pourtant, ceux qui le connaissent bien savent que cette silence est l'expression d'une douleur incommensurable. Les deux frères se sont peu vus, peu parlé. Leur relation était teintée d'admiration, mais aussi d'incompréhension. Pierre vivait dans le combat et la radicalité, Jean-Jacques dans la retenue et l'harmonie. Leur seul lien fut le sang, mais un lien que la mort brutale de Pierre a figé dans l'ombre. Le chanteur n'est jamais assisté publiquement aux commémorations. Pas par rejet, mais peut-être par incapacité à affronter cette part de son histoire. Ainsi se dessine un portrait inattendu de Jean-Jacques Goldman, celui d'un homme généreux, aimé, mais intimement blessé par les mots, les jugements, les raccourcis. Un homme qui a appris à vivre avec la rancune, non pas en la criant, mais en la scellant à jamais dans le silence. Les blessures de Jean-Jacques Goldman n'ont jamais été criées sur les toits, mais leur profondeur se devine dans la manière dont il s'est effacé peu à peu de l'espace public. À partir de 2004, il cesse toute activité musicale personnelle. Puis en 2016, il tire un trait définitif sur Les Enfoirés, après avoir été pris dans une tempête médiatique qu'il n'avait ni prévue ni souhaitée. Ce moment marque un tournant. Ce n'est pas seulement une pause. C'est un retrait volontaire, presque douloureux, d'un homme éreinté par l'incompréhension. La polémique autour de la chanson « Toute la vie » en est l'un des symptômes les plus marquants. Ce titre, qu'il pensait porteur d'un message d'éveil intergénérationnel, est violemment retourné contre lui. Moralisateur, réactionnaire, discours de vieux con. Les mots pleuvent sur les réseaux sociaux et dans certaines tribunes journalistiques. Jean-Jacques Goldman, d'ordinaire stoïque, encaisse. Mais cette fois, c'est le coup de trop. Dans une lettre privée à un proche, révélée plus tard par un biographe, il aurait écrit « Je voulais faire passer un message d'encouragement. On m'a accusé de mépris. C'est que je ne sais plus parler alors ?» Ces quelques mots suffisent à comprendre son désarroi. Lui qui avait toujours cherché le consensus, le lien, se découvre désormais figé dans une image qu'il ne reconnaît plus. Il décide alors de se retirer,
Pas de grandes déclarations, pas de justification, simplement le silence. Mais ce silence n'efface pas les cicatrices. Les tensions avec certains journalistes s'accumulent, en particulier avec ceux, selon lui, qui s'acharnent à déformer son œuvre ou ses intentions. Des contributeurs de Libération, un journal qu'il avait pourtant lu avec respect pendant des années, lui imputent des positions politiques qu'il n'a jamais défendues. « Je n'ai jamais dit ce que vous me faites dire », aurait-il confié à un ami. Et pourtant, les interprétations persistent, renforçant son isolement. Dans le même temps, des voix critiques issues du monde intellectuel se font entendre, notamment celle d'Ivan Jablonka. L'historien, sans jamais l'avoir rencontré, se permet d'analyser les intentions politiques et sociétales de Goldman à travers ses textes. Pour l'artiste, cette lecture est non seulement injuste, mais violente. Il sent qu'on le dépossède de son propre langage. Il ne cherche pas à répondre publiquement, mais dans l'intimité, il se ferme, blessé dans ce qu'il a de plus essentiel, sa sincérité. Son entourage observe ce retrait progressif avec inquiétude. Lui qui fut si actif, si généreux, se fait rare, presque invisible. Il évite les plateaux, les hommages, même ceux qui lui sont consacrés. Il ne monte plus sur scène, ne donne plus d'interviews, ne participe plus à aucune émission. Ce n'est pas de la lassitude, c'est un choix, un repli sur lui-même, comme pour se protéger des jugements déformés. La relation avec son demi-frère Pierre Goldman vient assombrir ce tableau déjà lourd. Bien que les deux hommes ne soient pas proches, leur lien familial le hante. La radicalité de Pierre, sa condamnation, puis son assassinat en 1979 dans des circonstances mystérieuses, laissent une empreinte durable. Jean-Jacques n'en parle jamais. Mais le poids du non-dit est là, constant. Un proche confiera un jour « Il n'a jamais pu tourner la page. Il a gardé le silence pour ne pas rouvrir les plaies. » Et dans ce silence, justement, réside le climax de cette vie d'artiste. L'homme le plus aimé de France, adulé pour sa simplicité et sa générosité, s'est retrouvé en conflit avec un monde devenu trop rapide, trop cruel, trop insistant. Il n'a jamais crié sa douleur, mais il l'a montrée, en s'éloignant. Pendant des années, Jean-Jacques Goldman a laissé croire qu'il avait tourné la page. Mais dans les coulisses, un lent travail de réconciliation intérieure s'est opéré. S'il ne s'est jamais exprimé publiquement, certains proches rapportent qu'il a amorcé en privé une forme de paix intime, non pas avec ceux qui l'ont blessé, mais avec lui-même. Il aurait compris que certaines douleurs ne se résolvent pas par des explications, mais par l'acceptation d'une faille irréversible. Le cas le plus frappant reste celui de son demi-frère, Pierre. Malgré leur éloignement, il aurait récemment demandé qu'un hommage discret lui soit rendu lors d'un documentaire interne réservé à la famille Goldman. Sans discours, sans musique, juste quelques images et une phrase simple, murmurée. « Il était mon frère ». Ce moment aurait bouleversé ceux qui étaient présents, car c'est probablement le seul aveu public, même ténu, que Jean-Jacques ait jamais formulé à propos de Pierre. Quant à sa rupture avec les Enfoirés, elle reste définitive. Mais à l'occasion des 30 ans du collectif, en 2019, il aurait envoyé un message manuscrit à l'équipe. « Continuez, vous êtes beaux ». 4 mots, mais lourds de sens, comme une manière de pardonner sans revenir. Avec Yvon Jablanka ou Patrice Delbourg, aucune rencontre, aucune médiation n'a eu lieu. Goldman a choisi de ne plus répondre, non par mépris, mais par fatigue. Il aurait confié à une amie de longue date « Je leur laisse le dernier mot. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire dans mes chansons. » Chers téléspectateurs, il ne s'agit pas là d'un pardon spectaculaire, mais d'un relâchement des tensions, un désarmement silencieux. Jean-Jacques Goldman, homme de l'ombre et de la lumière, a choisi de vivre en paix sans bruit. Et dans cette paix discrète, il a peut-être trouvé ce qu'aucune reconnaissance publique ne pouvait lui offrir. La sérénité d'un homme fidèle à lui-même jusqu'au bout. Mesdames, messieurs, Jean-Jacques Goldman n'a jamais crié sa colère, ni exhibé ses blessures. Il a choisi de s'éloigner avec élégance, laissant derrière lui des chansons qui ont bercé des générations, mais aussi des silences lourds de sens. Il n'a jamais répondu à l'insulte par l'insulte. Il n'a jamais livré ses vérités à la une des journaux. Il a préféré le retrait, la pudeur et peut-être, au fond, l'oubli. Mais peut-on vraiment oublier ceux qui nous ont blessés profondément? Peut-on pardonner sans entendre d'excuses? Peut-on vivre en paix en gardant en soi 5 noms, 5 visages que l'on ne veut plus jamais croiser? Chers téléspectateurs,
Derrière les notes douces et les textes humanistes, il y avait un homme debout mais écorché, un homme libre mais meurtri. Et ce sont ces fêlures, ces non-dits, ces refus de pardonner qui rendent son silence encore plus bouleversant. Jean-Jacques Goldman n'a peut-être jamais cherché à être compris, mais ce soir, en redonnant voix à ses blessures, nous découvrons une vérité nue, celle d'un artiste trop humain pour rester intact.